Essayons d'établir un constat un peu plus général. Manif contre le mariage qui dégénère, on l'a vu ce week-end. Vous avez parlé des propos violents de Jean-Luc Mélenchon contre la ministre de l'économie. Un salopard, c'est plus que violent. C'est plus que violent, oui. Le FN donc, a 2 doigts de passer dans l'Oise. Est-ce qu'on est là face à un climat délétère que vous condamnez? Est-ce qu'on n'est pas là, on peut le dire, face à un climat qu'on pourrait dire pré-révolutionnaire, pour reprendre les mots de Villepin il y a quelques années? Alors Michel Urvoas sait que depuis des années, je suis frappé par la montée de la crise politique, de la crise de la représentation en France. Un pays qui ne se reconnaît pas dans sa vie publique est un pays au bord de la déstabilisation. On ne sait pas quelle forme elle va prendre, mais elle va venir, si ça continue comme ça. Et cette déstabilisation, elle est du fait des responsables politiques qui font tout pour ne rien changer. Plus exactement, ils font des pseudo-réformes qu'on fait monter en mousse comme on fait monter les blancs d'œufs pour faire comment on appelle ça, des blancs en neige. Des blancs en neige, pour faire beaucoup de volume, et dedans il n'y a rien. On vient de voter une loi en première lecture à l'Assemblée nationale sur, nous dit-on, la refondation de l'école. C'est une loi qui fait 80 pages et 100 pages en annexe. Et si vous la lisez, vous ne trouvez rien de substantiel, sauf les 60 000 postes, dont je considère qu'ils sont une erreur. Parce que ça laisse croire que la question de l'école est une question de moyens. Et moi, je pense qu'elle n'est pas d'abord une question de moyens. Mais on a fait ça pour faire plaisir à l'électorat de fond de la gauche, et la suppression d'un certain nombre de choses, et le changement de la semaine. Or, je crois que les rythmes scolaires ne sont pas la cause principale des difficultés de l'école française. Mais c'est compliqué, jargonneux, incompréhensible. On a besoin de responsables politiques qui aient l'obsession de la simplicité pour avoir l'obsession, je vais faire un néologisme, de la compréhensibilité. Il faut que les gens puissent comprendre ce qui est en train de se passer. Vous avez eu une phrase terrible l'autre jour, elle est peut-être dans votre livre d'ailleurs, le changement catégorique viendra avant ou après un épisode extrémiste. Oui, c'est la première fois de ma vie que je pense qu'un épisode extrémiste est possible. La première fois de ma vie. On est donc à un moment extrêmement On est à un moment crucial. De crise politique, mais vous le sentez bien. Vous avez vous-même écrit un éditorial aujourd'hui qui s'appelle « Comme un parfum de crise politique ». Il y a ça. Pourquoi ? En raison de l'intox que les responsables politiques, que les candidats ont fait au moment des élections. Le peuple ne reconnaît pas ses choix dans la situation politique actuelle. Deuxièmement, les Français, les citoyens ont le sentiment qu'il n'existe aucune chance de trouver un chemin rassurant pour l'avenir. Ils ne voient pas ce qu'on pourrait faire. Ils ont l'impression que c'est des mots, mais pas d'action et que rien ne change. Et troisièmement, ils voient un monde politique dont les pratiques, les attitudes seraient pas acceptées dans la vie de tous les jours. Alors, je comprends, moi, qu'il y ait ce climat de crise politique avec la montée du chômage et l'appauvrissement de la société française.